Est-ce que vous saviez que la terre n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui? Saviez-vous qu'il y a... Nous vivons sur la deuxième création, ou alors le deuxième ciel et terre. Avez-vous jamais entendu parler de cela? Si vous n'avez pas entendu parler de cela, je vais aujourd'hui entrer un peu dans le domaine du gap. C'est la théorie du gap. En théologie, on parle de la théorie du gap. Tournez avec moi, si vous avez une Bible, vous entrez en Genèse chapitre 1. Vous voyez bien dans le livre de la Genèse chapitre 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà un texte qui a juste été apprécié. Tous l'ont apprécié et l'ont lu sans se poser de questions. Mais, chers frères, si Dieu est parfait, comment créerait-il une imperfection? Parce que j'ai des textes dans la Bible. Si nous prenons par exemple le livre de Galates, c'est pas Galates, le livre de Jacques, autant pour moi, en Jacques chapitre 1 et au verset 17, voici ce que dit la parole de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Comment donc cet homme, ce Dieu, qui est la perfection elle-même, aurait-il pu créer un monde informe et vide, malgré toute la grande puissance qui est la sienne? Et il y a un problème. Voilà pourquoi on parle de la théorie du gap. Le problème ici, c'est que le verbe être, bara, le verbe être, ça c'est bara, c'est créer. Le verbe être ici, dans le verset 2, peut aussi être traduit par le verbe devenir. Alors, plusieurs ont choisi de traduire la Genèse, chapitre 1, verset 2, ils ont décidé de traduire avec le verbe être. Voilà pourquoi on lit la terre était informe et vide. Et cette théorie fait croire que la terre n'existe que depuis environ 6 000 ans ou 7 000 ans, entre 6 000 et 10 000 ans. Mais ce n'est pas vrai. Scientifiquement, il est démontré que la terre existe depuis des milliards d'années. Alors notre théorie à nous, la théorie du gap, apprécie le verbe devenir au verset 2. Et c'est Pierre qui justifie, Pierre corrobore, l'apôtre Pierre. Alors, la terre était informe et vide devrait être traduit par la terre devint informe et vide. Si la terre est devenue informe et vide, cela veut dire que Dieu ne l'a pas créée informe et vide. Et puis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit très bien que le dessein de Dieu n'était pas, il n'a pas créé la forme pour qu'elle soit tohu bohu. Donc nous voyons même Jérémie 4, 23 qui affirme, je cite Jérémie 4, 23, qui utilise l'expression tohu va bohu, informe et vide. Il déclare, je cite,
je cite, qu'est-ce qu'il dit? Jérémie, c'est un prophète, un des grands prophètes. Hein. Les grands prophètes, il y en a 5 grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Bon, je suis encore dans le livre de Daniel. Voilà, Jérémie chapitre 4. En Jérémie chapitre 4, voilà, et au verset 23, voici ce que dit le texte. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Ce texte affirme que le premier ciel n'était pas informe et vide. Donc si on prenait un texte, on prenait Genèse 1:1, c'est un verset qui à lui seul peut écrire des milliards de livres. Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Ça va. Elle n'était pas informe et vide. Il y a eu un événement qui l'a rendue informe et vide. Et quel est cet événement? Si vous lisez Ézéchiel, vous lisez Ésaïe 28, Ézéchiel 14, ou alors vice-versa, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Et enfin, vous lisez Apocalypse 12. Vous vous apercevrez en Apocalypse 12 qu'il y a eu guerre au ciel. Nous avons traité de ce verset, mais ce n'est pas le mot guerre qui est intéressant. C'est le mot précipité qui dit tout. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Connaissez-vous le mot qui est utilisé par précipité dans le texte grec? C'est le mot katabolé, duquel mot français cataclysme. Ça veut dire que quand le dragon fut précipité, il y a eu un cataclysme sur la terre. Et c'est ce cataclysme qui a rendu la terre informe et vide. Chers amis, voilà les réalités bibliques. Et lorsque vous lisez l'apôtre Pierre est clair dans son enseignement. Il dit, je cite, en 2 Pierre, chapitre 3 et au verset 5, Pierre parle des incrédules. Il dit, depuis que la terre existe, certains incrédules disent, où est la promesse de son avènement? Où est Dieu? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voici le secret, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Il nous donne même les constituantes. C'est parce que nous avons entendu eau que nous avons cru qu'il s'agissait du déluge de Noé.
chers frères, chers amis, lors du déluge de Noé, la terre n'a pas péri. Ce sont les êtres humains qui étaient sur la terre qui ont péri. La terre est restée intacte puisque 40 jours plus tard, les vents ont soufflé et les gens qui étaient dans le bateau de Noé sont descendus pour jouir de cette terre purifiée. Il ne s'agit pas de cette terre, je cite, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par les eaux. » Et quand Dieu vient, en Genèse 1, 2, on dit la terre devint informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Sur les eaux. Pourquoi? Parce que la terre informe et vide était sous les eaux pour cause le cataclysme. Voyons la suite de ce verset. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent. C'est que création. Le deuxième ciel, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez donc que le premier ciel et terre a péri, submergé par l'eau, et qu'aujourd'hui, le ciel et la terre sur ou dans lequel nous vivons, sa punition, lui, il est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Voyez-vous les fruits de la recherche? Je pourrais encore vous dire mieux la prochaine fois, mais pour le moment, commentez. J'attends vos commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos travaux. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Vous êtes les meilleurs.